apparemment, les propriétaires de discothèques semblent peut-être se diriger vers une solution. Je pense qu'ils vont pouvoir ouvrir, mais sans piste de danse. Ces propriétaires de discothèques veulent d'ailleurs, ils sont prêts à rouvrir sans piste de danse. Thierry Fontaine, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes avec nous, vous êtes président de la branche nuit de l'UMI, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, propriétaire de 2 discothèques à Lyon. Il est vrai que depuis des semaines, vous vous battez, et ici on vous a accompagné, vous vous battez pour pouvoir ouvrir. Tout le monde a ouvert, sauf vous. Vous êtes pratiquement les seuls. C'est vrai. Hein, vous êtes pratiquement les seuls, Thierry Fontaine. Et vous proposez d'ouvrir, de rouvrir vos établissements, mais sans piste de danse. C'est possible de rouvrir une discothèque sans piste de danse ? Alors, oui, on pense que c'est possible. C'est pas en effet l'ADN de nos établissements. Oui. Notre but principal, c'est en effet la danse, hein, c'est pas de vendre autre chose. On a eu un rendez-vous avec la santé il y a 2 jours et on a compris que le conseil scientifique, ce qui les dérangeait dans la discothèque, c'était la piste de danse, où il y avait une mixité de clientèle, des gens qui venaient de partout, qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvaient sur cette piste, finalement, tous en commun, sans se connaître, avec une possible contamination, et repartaient chacun dans leur coin et pouvaient devenir des foyers épidémiques. Donc ça, on l'a compris, on a compris que c'était ce point bloquant. Donc le but, c'était d'arriver à sauver les saisonniers, parce que les saisonniers, si au 10 juillet, ils n'ouvrent pas, on peut les rayer définitivement du paysage nocturne français. C'est une certitude. Toutes les discothèques vont fermer, pratiquement toutes, si vous n'ouvrez pas, là, pour l'été. Alors, toutes les discothèques saisonnières, si elles font pas cette saison, elles auront 18 mois sans travail. Dites-moi, quelle entreprise en France ou dans le monde peut vivre sans travailler 18 mois ? C'est pas possible. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc vous avancez, vous avez eu des contacts réguliers, évidemment. J'espère que vous allez pouvoir faire avancer votre dossier, hein, Thierry Fontaine. On a eu plus que des contacts. Hein. Oui. Bon, ça avance bien alors. Alors ça avance très bien. On a encore la dernière réunion avec la santé aujourd'hui. Bon. On doit finaliser. On a eu 4 ministres hier. Aujourd'hui, la santé, on finalise tout ça. La danse sera autorisée chez nous. Il faut bien que ça se sache. On rouvrira pas en bar. On supprimera juste la piste de danse et les gens pourront danser, mais par groupe qui sont venus ensemble, un peu partout dans l'établissement. Du coup, il y aura plus de contamination croisée. C'est ça le but. Et ça, c'est dans un premier temps. On veut pas transformer une discothèque à vie sur ce schéma. Ce qu'on souhaite, c'est d'arriver déjà à ouvrir la porte, ce qui est pas mal. Une fois que la porte est ouverte, on verra en fonction de l'évolution de l'épidémie en France comment le retour à la normale peut se faire le plus vite possible. Donc, il ne faut pas que nos exploitants s'inquiètent en se disant « ils transforment de discothèque, on ne pourra pas ». Non. Le but, c'est de commencer une première phase avec le gouvernement, de voir qu'on peut nous faire confiance. Ce qu'on ne veut pas, c'est dégrader une situation sanitaire en France. Ce qu'on veut, c'est aider à l'améliorer. Parce que ce qu'on voit un petit peu de partout aujourd'hui dans le pays, tous les journaux le voient, tout le monde le filme, c'est que c'est partout, les fêtes privées, les jeunes s'alcoolisent, mais plus que de raison. C'est de l'inconscience de laisser ça comme ça sans les professionnels pour encadrer la fête. Mais ça, je suis complètement d'accord avec vous, Thierry Fontaine. Vous avez entièrement raison. Le secteur, mais oui, mais évidemment, je vous appuie depuis le début parce que ces fêtes sauvages qui sont organisées partout, c'est plus dangereux que d'aller dans une discothèque. Ça me paraît logique. Où là, c'est organisé et c'est encadré. Évidemment, il y a 1600 établissements en France, il faut le savoir. Les discothèques espagnoles ont rouvert le 8 juin. C'est vrai que là, c'est bien ça. La Suisse aussi. Oui, bien sûr. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Écoutez, pour l'instant, oui, il n'y a pas de foyer épidémique. Il y a eu un soupçon de Covid en Suisse dans une discothèque. Ça leur a permis de repérer les cas contacts et de mettre 300 personnes bouclées à la maison chez eux. Mais c'est quand même mieux de pouvoir faire ça, d'identifier, de tracer et de pouvoir confiner plutôt qu'avoir 300 personnes susceptibles d'être contaminées partout en France sans savoir où ils sont. Avec les fêtes sauvages, aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Donc une reprise épidémique fort possible. Eh bien, je suis très content, Thierry Fontaine. J'espère que tout va bien se passer lors de vos dernières réunions, que vous allez pouvoir travailler, parce qu'il est totalement anormal, mais je le dis, que les discothèques n'ouvrent pas et que les patrons de discothèques soient privés
de leur entreprise, en quelque sorte. Entreprise et nos employés. Et de vos employés. Et de vos employés, évidemment. Entreprises qui vont à la faillite si on n'ouvre pas. C'est clair. Merci beaucoup. Exactement.